Eh bien bonjour à tous, c'est Oner et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un tutoriel After Effects et on va apprendre à mettre un logo en valeur en utilisant le plugin Particular. Donc vous l'aurez compris, ça sera un effet au niveau des particules. Donc pour faire vite, je lance directement After Effects qui n'était pas lancé au préalable donc ça va prendre un peu de temps. En attendant, je peux vous parler un peu de ce qu'on va faire. Donc ce sera le logo qui va apparaître en fondu, on va dire, à travers une fumée. Donc la fumée sera créée à partir des particules. Ce sera pas trop une fumée, ça sera des sortes de petits flocons. Enfin, vous verrez. C'est vraiment un effet sympa. Donc, tout d'abord, on va directement commencer par importer son logo. Donc, moi, je l'avais préparé au préalable. Si ce n'est pas le cas, mettez la vidéo en pause et puis préparez-le. Donc, je lance mon logo. C'est bon, je le mets dans la petite case d'animation. Voilà. Je fais composition, nouvelle composition, que je vais appeler particule. Donc, moi, ce que je vous conseille de mettre, ce n'est... Au départ, je faisais en PAL D1 en grand écran. Maintenant, je faisais grand écran pixel carré. Après, c'est à vous de voir. Donc, je dézoome légèrement. Dans celui-ci, je crée un nouveau solide que je vais nommer sol. Ce nouveau solide, je le mets en 3D. Je fais R. Dans orientation, je prends la première et je mets 90. Je descends légèrement le sol. Ensuite, je prends mon logo que je vais mettre juste au-dessus de mon sol. Voilà. Ce logo même, je le mets en 3D et je le pose juste au-dessus de celui-là. Voilà, maintenant, vous mettez en aveugle ces deux trucs et vous pouvez créer un nouveau solide que vous pouvez appeler fumée. Donc toujours les solides ont une couleur bien brillante, histoire de bien les voir. On va à ce solide un effet qu'on va chercher dans Trapcode Particular. Alors c'est un effet, un plugin payant, assez cher, mais vous pouvez néanmoins le trouver sur internet de façon, on va dire gratuite, pour pas tout dire. Donc on a lancé le plugin, on va dans l'émetteur, l'émetteur type layer. Pourquoi layer? Parce que ça va être notre calque, donc notre logo layer. Dans layer émetteur, on va mettre notre logo. En vélocité 100 c'est bon, vélocité rendue random 50. D'accord. Maintenant, dans particule, on va pas mettre sphère, on va mettre cloudlet, donc le petit nuage. Pourquoi? Parce que ça donne un effet un peu plus de fumée. Donc 4 secondes de lit, sans opacité c'est très bien. Par contre, mettez 20 en rendu en size random, j'ai du mal. Et en physique, mettez bounce et bounce, floor layer, mettez sol. En gravité, je vous conseille de mettre 50. Donc ça va me donner un petit truc de ce genre. Pour le moment. Aussi, en dernier réglage, au lieu de mettre bounce comme ça, mettez slide. De façon à ce que les particules glissent sur le sol et que cela donne un effet un peu plus stylé. Donc voilà, on a créé notre fumée. On va dans les paramètres de la fumée, donc petite flèche ici. On va dans effet, particular, émetteur. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose d'assez simple. On va une seconde. On met 0. On clique sur le petit chrono. On fait CTRL flèche de gauche de façon à reculer d'une image. Et on met 8000. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, la fumée, c'est bon. On va créer un nouveau solide qu'on va nommer Glow Sphere. Donc vous l'aurez compris, sphère qui brille. Donc ça va donner un peu plus de style à notre projet. Effet, toujours le même processus, Trapcode Particular, émetteur. Donc je fais layer, donc ça sera toujours notre logo bien sûr. Layer émetteur,
Donc notre logo comme je vous dis. Particules, cette fois-ci on va prendre Cloudlet, mais on va prendre Glowsphere. Voilà. Physique, toujours Bounce. Bounce. Floor Layer, on met sol. Voilà. Et pas besoin de mettre Slide Bounce, c'est bon. Donc quand on avance, pour l'instant vous ne pouvez pas le voir parce que le nombre de particules est trop faible. Donc pour corriger ceci, on va dans les paramètres de Glowsphere, dans Effet, Particular, et c'est toujours le même processus encore une fois. On se met à peu près... Non, ici c'est trop loin. Ici c'est très bien. Toujours 0, on coche le chronomètre. On fait CTRL flèche de gauche pour reculer d'une image. Et on met un peu moins que les premiers, 6000 c'est très bien. Voilà. Maintenant pour finaliser ceci, on va dans le logo. Et donc nous allons dans le transformer, dans opacité. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer ici. Oui. Vous allez mettre donc 0, vous mettez votre petit chrono, avancez légèrement. Et à l'opacité, vous mettez 100. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui rend comme ça. Donc, l'effet de particules un peu enfumées, je sais pas si vous voyez bien, qui va laisser place, vous voyez un peu derrière, à notre logo. Voilà, j'avance un petit peu. Voilà. Donc au final ça va faire ça. Donc si ce n'est déjà fait, vous allez dans paramètres de composition. J'avais mis 15 secondes, mais en réalité 9 secondes c'est largement suffisant. Voilà. Donc, j'avais déjà compris ça. Vous allez dans composition, nouvelle composition, et vous mettez composition finale. Donc vous gardez les mêmes caractéristiques et vous faites OK. Composition finale, vous importez vos particules. Voilà. Vous faites CTRL D sur celle-ci pour la dupliquer. Sur la deuxième, vous mettez en calque 3D. Ça va donner quelque chose de ce genre. Hop. Donc maintenant, vous allez dans ces paramètres, dans le calque 3D, vous allez dans Transformer. Dans échelle, vous enlevez le petit ancrage et vous mettez sur celle du milieu moins 100. Ce qui va se passer, c'est que ça va être retourné. Donc sur celui-ci, toujours le calque 3D, je le descends, de façon à coller en fait, comme si c'était son reflet ici. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais lui attribuer l'effet temporel, transition, volet linéaire. En pourcentage, je vais mettre 50. Dans l'angle, d'abord je vais faire le contour progressif, vous pouvez mettre 180. Voilà. L'angle, mettez 169, ça m'a l'air correct. Donc quand on fait ça, ouais, ça donne quelque chose de bien. Maintenant, on va créer un nouveau solide qu'on va nommer fond. Ok. Ce fond, on va le mettre tout en bas des particules. On va lui appliquer l'effet dégradé qui se trouve dans génération, dégradé. Et pour finaliser le tout, vous allez trouver une couleur, donc moi c'est violet, quelque chose un peu mat. Ok, là c'est bon. Mettez blanc et puis votre couleur. Quelque chose d'assez mat, voilà. Voilà, comme ceci. Donc le rendu est très sympa. Et c'est super par exemple si vous avez un site et que vous le mettez en intro, si vous êtes programmeur et que vous pouvez mettre une vidéo en intro et le visiteur clique sur un lien pour y accéder, ça fait toujours super de mettre le nom de son site sous forme de logo
et cette petite animation, ça donne toujours un effet design. Donc voilà, je vais vous quitter, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et une fois de plus, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. A plus.